أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, a dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. L'imam Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit Ar-rijal est le pluriel de rajul, wa huwa al-balighu min bani Adam al-dhukur. C'est le pubère parmi les fils d'Adam. Wa qawwam sirat mubalagha. C'est la formule intensifiée de qa'im, qui signifie que l'homme a autorité constante sur son épouse en toute situation. Mais pour quelle raison? La première, comme Allah le dit dans la suite du verset, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées sur elles. Par exemple, le fait que les hommes sont plus forts que les femmes, de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire physiquement, et de l'intérieur du fait que l'homme est plus patient, plus intelligent et plus raisonnable que la femme. Puis Allah Ta'ala cita une autre raison. Il dit wa bima anfaqu min amwalihim, et en raison des dépenses qu'ils font pour elles de leurs biens. Car c'est l'homme qui est responsable de la femme et non l'inverse. L'homme est donc meilleur que la femme pour ces deux raisons. Mais quand on dit cela, on parle de al-jins, le genre masculin. On peut donc trouver des exceptions à cette généralité. Par exemple, aucun doute que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleures que beaucoup d'hommes. Mais la base est que l'homme est meilleur. J'ai même entendu un cheikh une fois dire que même dans le domaine de la cuisine, les meilleurs sont les hommes. Et Allah dit également وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, et les hommes ont un degré supérieur à elles. Le cheikh Abdullah al-Qusayr rahimahullah explique cela par le fait entre autres que la prophétie est spécifique aux hommes, ainsi que le califat. Comme dans le hadith لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةٌ, un peuple qui confie ses affaires à une femme ne réussira pas. Sahih al-Jami'. Mais aussi parce que la base ou l'origine de la femme, c'est l'homme. Car notre mère Hawa fut créée à partir d'Adam alayhi salam. Et le asl est meilleur que le fara', comme cela est connu. Le fondement est meilleur que la branche. Et il dit que la femme envers son mari, bimathabati al-umma ma'a wali amriha. Elle est comme la communauté envers son gouverneur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Sahih al-Jami'. De ce fait, il ne convient pas, comme l'a dit Ibn Uthaymin rahimahullah, de faire précéder la femme à l'homme dans les lettres ou les discours par exemple, comme lorsqu'ils disent « Mesdames et messieurs ». Hada khata. Et même en terre d'islam maintenant, malheureusement, tu trouves ces expressions. « Ayyuha as-sayyidat wa as-sada ». Et pour l'anecdote, lorsqu'une femme interrogea al-Sheikh al-Salih, Muhammad ibn Salih, Ibn Uthaymin rahimahullah, dans l'émission Al-Liqa al-Shahri, elle débuta sa question par « Ana sayyidatun li awlad ». Elle dit « Je suis une dame ayant des enfants ». Évidemment, en arabe, le mot sayyida est plus fort que le mot dame, car sayyid à la base signifie maître. Mais c'est comme ça qu'on le traduit généralement en français. El-Muhim, le cheikh répondit à la question, puis dit « Toutefois, j'ai une remarque. La questionneuse a dit « Ana sayyida ». Et cela constitue une auto-éloge. Est-ce qu'un homme dit Ana Sayyid? Non. Ce titre a été pris des non-musulmans, car ces derniers vénèrent les femmes et les élèvent au-dessus de leur véritable rang. Ainsi, les gens ont pris l'habitude d'appeler la femme Sayyida. Et ce qui est surprenant, c'est que si l'on examine les livres de hadith où les auteurs rapportent ce qu'ils ont entendu de Aïcha radiyallahu anha et des mères des croyants, on ne trouvera jamais un seul d'entre eux qui ait dit As-Sayyidatu Aïcha. Jamais. Or, aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils mentionnent Aïcha radiyallahu anha, disent As-Sayyida, alors qu'ils ne disent pas As-Sayyidu Abu Bakr, bien qu'Abu Bakr soit meilleur qu'elle et plus digne de cette appellation, radiyallahu anhuma. Le cheikh continue en disant les hommes sont les maîtres et les femmes sont sous leur protection, comme des captives auprès des hommes. Je dis cela en référence à la parole d'Allah Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dans sourate Yusuf, dont le sens est et ils trouvèrent son maître à la porte. Yani Allah Ta'ala qualifiait son mari comme étant son maître. Et je dis cela en référence à la parole d'Allah وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et je dis cela en référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin indakum. Craignez Allah en ce qui concerne les femmes, car elles sont chez vous comme des captives. Et le cheikh dit, je ne dis pas cela pour abaisser les femmes, car leur droit est sacré, et les filles sont les mères de demain. Mais je veux que la femme soit placée là où Allah l'a placée, car cela est plus protecteur pour elle,
plus préservateur de sa religion et meilleur pour la société. Que la femme ne se laisse pas tromper par la situation des pays mécréants. Ces pays sont dans la mécréance la plus profonde. Qu'elle suive plutôt l'exemple des mères des croyants et des femmes des compagnons. Radiyallahu anhum. Ainsi, le mot Sayyida doit être supprimé du dictionnaire. Barrez-le au stylo rouge. Dans certaines régions, on trouve écrit sur les toilettes Hada lirrijal, réservé aux hommes, wa hada lis-sayyidat, réservé aux dames. N'est-ce pas un mépris envers le droit des hommes de voir que la femme est appelée Sayyida alors que eux, rijal seulement? Fin de la parole du Cheikh rahimahullah. Je dis également, il ne convient pas que l'épouse marche devant son mari, tout comme il ne convient pas dans le adab que l'homme marche devant son père ou devant son cheikh. Et pas de doute que la femme qui est croyante et soumise à son Seigneur ne ressent pas de gêne en entendant cela. Car ce jugement ne vient pas des hommes, mais ce jugement vient du Seigneur des hommes. Al-Alim al-Hakim, Jalla Jalalu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors qu'eux seront interrogés. Et comme l'ont dit les savants, l'islam n'est pas une religion d'égalité, c'est une religion de justice. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah raconte qu'une vieille femme de sa famille un jour lui a dit « Alhamdulillah qu'Allah n'a pas placé le divorce entre les mains de l'épouse, car à la moindre contrariété, elle divorcerait son mari plusieurs fois par jour. » Et on ne peut que s'attrister du comportement de certaines sœurs envers leur mari, dû à leur ignorance ou à la mauvaise compréhension du statut qu'il a en islam. Le cheikh Abu al-Fadl al-Suway'i hafidhahullah a dit au sujet de Al-Mar'atul Anida, l'épouse indocile, qu'il est difficile de vivre avec elle, car elle se croit parfaite. Et il se peut qu'elle soit mujtahida dans l'adoration, à un point la faisant sortir du suivi de la sunna, au point même d'être comme les khawarij dans l'adoration, alors qu'elle pense agir parfaitement. Dans le livre Riyadun Nufus, il fut mentionné qu'un homme épousa une femme qui mémorise le Coran par cœur ainsi que le Muwatta de l'imam Malik rahimahullah. Et il dit qu'un jour, un de leurs enfants est mort, dévoré par une bête féroce. Et lorsque sa femme apprit la nouvelle, elle fit ses ablutions, puis s'assit et se mit à lire. Yani elle ne montra aucun signe d'affliction. Et ceci est contraire à la fitra. Et malgré cela, cet homme dit « Je n'ai jamais goûté au bonheur 3 jours de suite en compagnie de cette femme. » Subhanallah. Mujtahida fil ibada, mais il n'a jamais été heureux avec elle 3 jours de suite. Et son comportement lors de la mort de son fils est en contradiction avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit lorsque mourut son fils Ibrahim « Inna al-ayna tadma' wal qalba yahzan wa inna bi firaqika la mahzunun. » Certes, l'œil est en larmes et le cœur affligé, et nous sommes attristés de ton départ. La raison de cela est al-jahl, l'ignorance et l'adoration à la manière des khawarij, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde en disant à ses nobles compagnons « Vous mépriserez votre prière en voyant la leur, et votre jeûne en voyant le leur. » Mais le résultat est que ils sortent de la religion comme la flèche traverse sa cible. Et l'ijtihad fil ibada sans suivre la voie des salafs, c'est le début de la déviance. Et le shaitan embellit à cette femme ses œuvres, elle se croit donc ala khayrin wa salah. Elle passe beaucoup de temps en prière et à côté de ça, ne donne pas d'importance à son mari ou à sa maison. Et peut-être même qu'elle désobéit à son mari, qu'elle est insolente et ne le respecte pas. Et certaines femmes sont une calamité pour l'homme. Il se peut qu'il soit ala khayr, comme on dit, et cette épouse devient la cause de sa perdition. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah rapporte qu'un homme lui dit « Je me suis marié pour préserver mon dîn. J'ai alors épousé une femme par laquelle j'ai perdu mon dîn, ainsi que ma mère le sien, mais également celui de mon père et de mes voisins. » La femme indocile au mauvais comportement, il n'est pas possible de vivre avec elle. Et elle ne peut fonder un foyer heureux, du fait de sa nature à chercher la discorde et à croire qu'elle a toujours raison. Et généralement, l'affaire se termine par un divorce. Et comme cela est venu dans le hadith que certains savants ont authentifié, 3 personnes invoquent mais ne sont pas exaucées. Et parmi eux, l'homme ayant une épouse au mauvais comportement mais qui ne la divorce pas. Il y a aussi des femmes qui jeûnent sans la permission de leur mari. Elles jeûnent, elles passent des heures à lire, alors que son mari n'agrée pas cela. Et elle pense qu'elle est sur un khayr azim. Mes sœurs, sachez qu'il n'est pas permis à la femme de jeûner sans l'accord de son mari, ni de passer des heures à prier sous prétexte qu'elle est pieuse. Hada khata. Dans Sahih Abi Daoud, Abu Sa'id radiyallahu anhu rapporte que l'épouse de Safwan ibn al-Mu'attal est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Rasulallah, mon mari Safwan me frappe lorsque je prie et me fait rompre mon jeûne lorsque je jeûne et il ne prie le fajr que lorsque le soleil se lève. » Elle vint donc se plaindre de son mari au messager sallallahu alayhi wa sallam alors que Safwan était présent chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionna alors sur ce qu'elle venait de dire. Et il répondit « Ya Rasulallah, quant au fait que je la frappe lorsqu'elle prie, c'est à cause du fait qu'elle récite 2 sourates alors que je le lui ai interdit. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Réciter une seule sourate suffirait. » Le cheikh Abul Fadl dit « Et la femme d'aujourd'hui récite peut-être plusieurs longues sourates, et si son mari le lui interdit, elle croit alors que « Yani yasudduha an dhikrillahi wa anis salat. » Puis Safwan dit «
Et quant au fait que je lui fais rompre son jeûne lorsqu'elle jeûne, eh bien cela est dû au fait que je suis un jeune homme et que je ne peux patienter. Yani, il a besoin d'avoir des rapports avec son épouse. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'aucune femme ne jeûne sans la permission de son mari. Puis Safwan dit, et quant au fait que je ne prie le fajr que lorsque le soleil se lève, eh bien nous sommes une maison qui est connue pour cela. Nous ne nous réveillons presque jamais avant le lever du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, eh bien lorsque tu te réveilles, prie. Entre parenthèses, les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a excusé car Safwan et sa famille étaient connus pour passer toute la nuit à arroser. Yani, il travaillait de nuit et s'endormait mort de fatigue au point de ne se réveiller qu'au lever du soleil. Donc la femme qui prie ou jeûne, le surérogatoire bien sûr, alors que son mari l'appelle et qui s'en moque et dit « Moi ce qui m'importe c'est d'adorer mon Seigneur et que mon Seigneur m'agrée », ceci vient en réalité de son ignorance ou de son peu de science. Et comme il fut dit « Man tala lisanuha qallat ayyamuha » Celle dont la langue est longue, ses jours seront courts. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, on dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Ya Rasulallah, une telle jeûne de jour et prie de nuit, mais elle nuit à ses voisins. » Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam « Elle est en enfer » authentifié par le Cheikh Al-Albani. Que dire de celle qui nuit à son mari par sa langue et qui renie tout le bien qu'il lui a fait? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es bon envers l'une d'entre elles toute ta vie, puis qu'un jour elle voit de toi quelque chose, elle dit « Je n'ai jamais vu de bien chez toi » rapporté par Al-Bukhari. Le Cheikh conclut en disant « Donc celle qui possède ces caractéristiques doit se remettre en question et s'efforcer d'améliorer son comportement. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم